des subventions, c'est un levier non dilutif et incitatif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir engagé de dépenses, ou du moins avoir un projet en continuité pour activer ce levier. Et donc, il vient en parallèle du chiffrage et d'un business plan dans le cadre d'un projet. On va commencer en parlant d'un chiffre. Aujourd'hui, seulement 35% des industriels ou des PME, donc c'est une étude qui a été menée par Layton en collaboration avec l'usine Nouvelle, donc 35% de ces entreprises seulement mobilisent les dispositifs tels que les aides et subventions. Et le rôle de Layton, ça va être aujourd'hui de à la fois vous faire une veille juridique sur les différents guichets qui s'ouvrent à vous, mais également de vous accompagner dans l'acquisition de cette aide ou de cette subvention, en maximisant les montants liés à celle-ci et en vous faisant économiser du temps de travail, parce qu'on sait que beaucoup d'écueils sont rencontrés par les entreprises lorsqu'elles déposent des dossiers d'aide et subventions, à la fois sur le temps passé sur le dossier, mais également sur l'acquisition de l'aide qui n'est pas forcément performante ou intéressante. Et le rôle de Layton va être de mettre en évidence les différentes qualités de votre projet pour répondre aux différentes exigences des guichets financeurs, qui vont être sur différents piliers, donc le pilier social comme le pilier environnemental. On se rapproche beaucoup des valeurs de la RSE. Et donc ces projets que vous menez en interne, donc que ce soit sur l'innovation ou encore sur la rénovation de votre outil de production ou l'investissement dans une usine ou autre, ces montants doivent être liés à un impact par exemple sur votre chiffre d'affaires ou sur les recrutements en cours, ou sur, mettons, les avancées technologiques de la France d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les guichets fonctionnent avec les fonds européens, où différentes enveloppes sont mises en place. Donc, dans le cadre de France 2030, par exemple, il va y avoir plus de 30 milliards d'euros mis sur la table, et donc 30 milliards de 2022 à 2027. Donc, ce qui laisse un espace-temps assez large, mais en même temps pas vraiment, parce que ce sont des dossiers qui sont longs à mettre en place. Donc il va nous falloir les éléments administratifs, les éléments techniques, il va nous falloir les business plans, les business models sur les 3 prochaines années. Et donc pour monter le dossier, on prend entre un mois à 6 mois en fonction de vous, votre réactivité, et derrière en fonction du niveau de l'aide visée, donc régional, national, voire européen, on va avoir plus ou moins de temps de réponse pour financer ou pas le projet. Et donc Layton, notre intérêt, ça va être de maximiser vos chances d'acquisition de l'aide ou de la subvention. Et au-delà de ça, ça va être de vous informer sur les guichets, les dates, les enjeux. Notre autre intérêt, ça va être de par le rétex client duquel on dispose, donc soit à peu près 40 000 clients aujourd'hui dans le monde. On est présent dans 16 pays. L'intérêt qu'on va avoir, ça va être d'être en capacité de monter des consortiums pour des aides collectives, et donc ce qui va permettre l'acquisition de budgets un peu plus intéressants pour des projets plus ambitieux. Et donc on est en mesure de vous mettre en relation avec des sociétés qui ont à peu près les mêmes projets, les mêmes ambitions, pour acquérir des aides plus intéressantes. Et donc là, on parle de projets collaboratifs. Et c'est également dans ces projets collaboratifs que les aides de niveau européen vont financer un maximum. Les aides européennes, c'est généralement 3 pays qui sont concernés, donc 3 sociétés émanantes de 3 pays pour les différents guichets. Aujourd'hui, Layton, on mobilise à peu près 50 millions d'euros annuellement sur les aides et subventions. Donc on permet à nos clients d'avoir accès à des aides, des subventions ou un mélange des deux. Les guichets ont leur sujet d'actualité. Post-Covid, on va parler de la santé. Au-delà de ça, on va parler de la digitalisation ou la numérisation de vos outils de production. Encore au-delà de ça, actuellement, il y a les sujets énergétiques. Donc par les sujets énergétiques, on entend l'économie d'énergie,
pour la durabilité, mais également l'économie d'énergie pour les marges que vous allez dégager ou encore l'impact que vous allez avoir sur l'avenir. Et donc, nous, là-dessus, on a un rôle à jouer parce qu'on vous accompagne pour monter des projets en lien avec la décarbonation de votre outil de production et donc potentiellement la récupération de CO2, donc certificat d'économie d'énergie, ce qui vous fait une économie parallèle. Mais en plus de ça, on vous accompagne sur la réponse aux appels à projets qui concernent la décarbonation. Donc on va parler de décarbonation, on va parler d'outils hydrogène, donc les sujets d'actualité. Et ça, c'est grâce à la veille juridique qu'on va effectuer de façon mensuelle sur l'ouverture, la fermeture des guichets. Et quand je parle de guichets, je parle du niveau régional comme du niveau national, voire européen, encore une fois. Pour monter vos dossiers d'aide et subventions, passez par Layton, donc potentiellement en complémentarité d'un cabinet sur le crédit d'impôt recherche ou en travaillant déjà avec nous sur le crédit d'impôt recherche, ça va être d'avoir une équipe transversale et transverse. Donc on travaille, comme je viens de le dire, sur le crédit d'impôt recherche, mais au-delà de ça, nos consultants travaillent en équipe, donc que ce soit avec moi ou avec l'équipe CIR ou avec l'équipe aide et subventions. Si vous travaillez avec nous sur une expertise, on va identifier le potentiel que vous avez sur d'autres économies. Et donc là-dessus, on va voir, écoutez, tel guichet s'est ouvert aujourd'hui sur la thématique agricole, mettons. Vous faites de l'industrialisation ou de la production de machines agricoles et au-delà de la mobilisation de votre crédit d'impôt recherche, on va vous accompagner pour monter un dossier d'aide et subventions qui fait sens dans le cadre de vos projets. Donc, on a cette partie expertise métier, donc l'expertise, là comme je viens de le dire, sur l'agroalimentaire ou l'agriculture. Mais au-delà de ça, on a une expertise produit expertise. Donc c'est-à-dire que chaque consultant travaille sur une expertise, mais travaille également avec ses collègues qui en manient d'autres. Et donc on va identifier le potentiel chez vous, parce qu'on travaille tous ensemble. Et donc, on a des experts sur le domaine des aides et subventions comme sur le crédit d'impôt recherche dans votre filière d'activité. Si je reprends le secteur agricole, on a un docteur ou un ingénieur qui va monter votre dossier, donc comprendre le projet et en même temps avoir cet aspect jurisprudentiel ou juridique de l'aide et la subvention qui s'offre à vous. On va réaliser une cartographie de vos projets avec le business plan lié à celle-ci, et donc vous soumettre les différents guichets qui peuvent s'adosser à vos projets, et donc mobiliser un maximum de fonds, non dilutifs encore une fois, pour inciter le développement de ce nouveau projet. Au-delà de l'incitation, il va y avoir ce travail collaboratif où chacun s'apporte de par son expertise et ses expériences passées, souvent dans le secteur privé.